Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 15 Adar Aleph, donc pour Purim Katan de nouveau, et nous sommes arrivés d'Af Ain Gimel de Gitin, Ain Gimel, il nous restait hier les 8 dernières lignes de Ain Bet Amud Bet, 8 dernières lignes. Nan. Alors avant donc d'amener cette Mishnah pour poser une question, on rappelle ce qu'on a dit juste hier la veille. Amar Ravuna a dit le guet c'est comme une matana, c'est quand un mourant il donne un guet, c'est la même chose, le même statut que quand il donne matana, un cadeau. C'est-à-dire que s'il donne un cadeau et après il se relève, il revit, donc le cadeau il est nul. Alors la même chose il a dit, s'il a donné un guet alors qu'il était mourant, s'il se lève, eh bien il reprend le guet, il revient sur le guet. Sur ça la Mishnah va objecter. Nan, la Gemara amène la Mishnah pour objecter. זה גיטר מהיום אם מתי מחולי זה ועמד והלך בשור וחלב ומת עומדים אותו אם מחמת חולי הראשון מת על זה גט אם לא אינו גט. Alors la Mishnah on a dit hier, si quelqu'un il a dit à sa femme, voilà ton guet, donc il est valable aujourd'hui, si je meurs de cette maladie, il est malade. Après dans la Mishnah on a dit il s'est relevé, il a marché dans le marché. Après il est retombé maladie, il est mort. On a dit dans la Mishnah on évalue. Est-ce qu'il est mort de la première maladie ou quelqu'un le guet il est valable ou il est mort de la seconde maladie et le guet n'est pas valable? Alors la Gemara dit, elle pose une question. Si Ravuna il a dit, quand un malade il se relève, oui, il a dit il peut revenir sur le guet. Alors pourquoi ici la Mishnah nous dit, on va évaluer est-ce qu'il est tombé de la première maladie ou de la deuxième? Mais s'il s'est relevé, ça y est, le guet il est nul. Tu n'as pas besoin d'évaluer quoi que ce soit selon Ravuna. S'il meurt de cette maladie, ou s'il rechute, c'est de cette maladie en fait. Non. Je sais pas oui. Nous, la question elle est, Ravuna a dit, s'il se relève de la maladie, c'est fini, le guet il est nul. Et là, nous, tu me dis ici, il s'est relevé, il a marché, il est retombé malade, il faut évaluer, qu'il n'y a rien à évaluer ici. Selon Ravuna, quand quelqu'un il est malade, il se relève, c'est terminé. Alors, Amar, mort, balé de là-bas, il vient mort, fils de Rav Yosef, au nom de Rava, il répond, il dit, Shenetak meholi leholi. Il dit en fait, il est parti d'une maladie à une autre maladie. Il n'y a pas eu d'interruption. Donc malade et malade. Il n'y a pas une période de répit entre les deux. Il s'est levé quand même. Alors il dit, il va marquer Ahmad. Il s'est levé, ça veut dire il s'est levé. Il a dit non. Il faut comprendre, Ahmad, Ahmad, ça veut dire il s'est levé. Il a quitté une maladie pour aller dans une autre maladie. Pas Ahmad, il a marché. Alors il dit, mais il a marqué, il a marché dans le marché. Ça veut dire il a marché. Alors on répond, il a marché avec une canne. C'est-à-dire il n'était pas complètement rétabli de la première maladie. C'est pour ça donc en fait c'est d'une maladie à une autre. Nous apprend ici, c'est parce qu'il a marché sur la canne. Et donc c'est pour ça qu'on veut évaluer. Est-ce qu'il a été complètement guéri de la première maladie et donc il est mort de la seconde, ou bien c'est encore la première maladie. Et d'art, mais si par contre il n'a pas marché sur sa canne, mais seulement il a marché normalement, on n'a pas besoin de évaluer. Alors la Gemara a dit, si c'est comme ça, donc d'après ce qu'on vient de répondre, si maintenant un mourant, il a donné un cadeau à quelqu'un, et là aussi c'est pareil, il est parti d'une maladie à une autre maladie, et après il est mort, donc le cadeau il est définitif, comme dans le guet, c'est pareil. Alors il m'a dit, oui monsieur, c'est comme ça, que Rabbi Elazar a dit au nom de Rav, donc un mourant qui a donné un cadeau, qui était malade, et après il ne s'est pas levé, mais il est retombé sur une autre maladie, le cadeau, il est définitif, comme le guet, il est définitif. Tout ça, c'est ce qu'on a dit, donc, et on a objecté par rapport à Ravuna. Viens la Gemara nous dire maintenant, Rabba et Rava, la sviralhu ha de Ravuna. Rabba et Rava, la Gemara nous dit, eux, ils ne pensent pas comme Ravuna. C'est-à-dire, Ravuna, il a dit ici que s'il se lève, donc si le mourant qui a donné un guet, il se lève, il revient sur le guet, la Gemara a dit non. Quand un mourant il donne un guet, même s'il se lève, après le guet il est valable selon Rabba et Ravuna. Pourquoi? Il te dit que Zera
Parce qu'on craint que si le monsieur, si tu dis toi que le get il est nul, imaginons qu'après, il va mourir le monsieur. Alors les gens ils vont voir, ils vont dire quoi? Si le get il est valable, c'est que le get il a été donné entre parenthèses après la mort, puisqu'on dit sur le premier quand il se lève il est annulé. Alors comment ça se fait qu'après le get il est valable? Alors les gens ils vont confondre. Alors pour éviter que les gens confondent, alors on dit, Rabba et Rabba ils disent non. Quand un mourant se lève, le get il n'est pas nul, il reste valable. Alors la Gemara dit comment? La Gemara dit, je ne comprends pas ici. Tu me dis que normalement le get il est valable Minatora. Seulement Hachamim ont peur de confusion, alors on décrète que non, il n'est pas valable. Alors on m'a dit comment? Donc si Minatora, le get il n'est pas valable d'après toi, parce que tu dis quand il se lève normalement le get il est nul. Et toi tu me dis parce qu'on a peur peut-être que les gens ils vont confondre, alors on dit que le get il est valable. Si tu dis que le get est valable, alors que vraiment il n'est pas valable selon la Torah, tu es en train d'autoriser une femme mariée aux gens. C'est ce que le Gemara lui dit. Comment? Minatora, on te dit que le get n'est pas valable. Viens les Haramim ils disent non, il est valable le get. Et donc elle peut se marier. Ça veut dire qu'on va... Cette femme-là qui selon la Torah elle est considérée encore comme mariée, les Haramim l'autorisent à se marier. C'est comme un problématique. Alors le Gemara dit oui monsieur, les Haramim ont le pouvoir de faire ça. Pourquoi? Parce que Kol de Mekadesh, Adata de Rabbanan Mekadesh. Il dit parce que quand on fait Kiddushin à une femme, on le fait selon l'aval des Hachamim. Donc si les Hachamim décident que les Kiddushin sont valables, donc ils sont valables. Mais si les Hachamim décident que les Kiddushin rétroactivement ils deviennent nuls, donc c'est pour ça que la femme elle n'est même pas considérée comme mariée et donc elle peut se remarier après. Amalé, pardon. Après la mort du... Oui, ça veut dire qu'on considère, non, dans le sens où elle n'a pas besoin de faire hiboum. C'est ça tout le problème est là en fait. Amalé Ravina le Ravashi. Alors Ravina lui dit à Ravashi, Tenah de Kaddish Bechaspa. Toi tu as dit que les Haramim ont le pouvoir de déposséder le Kiddushin quand il lui a donné un Kiddushin. C'est comme si que Haramim Mafkirin, ils abandonnent son argent. Il dit celui-là il n'a même pas fait Kiddushin. Ça compte pas. D'accord. Mais Kaddish Bivea Maïkal Mima. Mais si un homme il a été avec sa femme, donc il a fait Kiddushin par la relation. Qu'est-ce que tu vas dire que les Haramim ils ont le pouvoir de faire quoi? Alors on lui dit c'est pas un problème. Amale, Shavio Rabbana Levela, tu mets Zenout. Il dit Haramim ils considèrent cette relation comme une relation Zenout. C'est pas un mariage. Ça marche que dans le hiboum ça. Et tout le problème c'est en fait le hiboum. Parce que le mari finalement il est mort. Le fait d'être marié par la relation, c'est le hiboum, c'est le cas du hiboum. Non mais ça c'est d'accord. Initialement on pouvait faire ça aussi par le mariage. Initialement. Haramim Gasso ne plus faire ça aujourd'hui. C'est comme un Kohen aussi, il peut se marier avec elle. Absolument, Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne. Voilà le cas. Un homme il dit à sa femme, voilà ton guet, il est valable à partir d'aujourd'hui. Lui il était malade, si je meurs de cette maladie. D'accord? Il a dit si je meurs de cette maladie. Le problème c'est qu'il est mort mais pas de cette maladie. Imagine la maison elle est tombée sur lui, il est mort, ou un serpent il a mordu et il est mort. Mais il était malade quand même. Alors il m'a dit, évidemment c'est pas un guet, puisqu'il lui a dit je meurs de cette maladie. Il n'est pas mort de cette maladie, donc le guet il n'est pas valable. Maintenant, s'il lui dit dans d'autres termes, Imlo et Aimod meholeze, si je ne me relève pas de cette maladie, d'accord, si je ne me relève pas de cette maladie, ton guet il est valable. Et après, une maison s'est effondrée sur lui, ou un serpent il a mordu, alors le guet il est valable. Pourquoi? On comprend la nuance. Pas levé. Il a dit si je ne me lève pas de cette maladie. L'autre il a dit si je meurs de cette maladie. Il a dit si je ne me lève pas, il ne s'est pas levé. Malgré tout, la Gemara pose quand même la question. Quelle est la différence entre les deux? Dans les deux, il n'est pas mort de cette maladie. Alors pourquoi en haut tu as dit que le guet n'est pas valable et maintenant tu dis qu'il est valable? En fait, toute la différence elle est que quand la maison s'effondre, qu'un serpent il est mort, ça s'appelle ce qu'on appelle un ones de la shriya. C'est un cas de force majeure qui n'est pas courant. C'est pour ça que la Gemara elle dit pourquoi dans le premier
Dans les deux cas, c'est un cas exceptionnel. Que la maison s'effondre, que le type meurt. D'accord? C'est ça, il lui dit. Pourquoi dans le premier, tu as dit oui, ça marche le guet et le deuxième? Non. Alors le Ragma répond, Hachamim, ils disent comme ça. On a envoyé d'Israël, il y a eu une histoire comme ça. C'est un monsieur qui a dit à sa femme, voilà ton guet, si je ne me relève pas de cette maladie. Et malheureusement, il a été dévoré par un lion. Et Hachamim en Israël, ils ont dit que le guet n'est pas valable. Parce que c'est un cas un accident, voilà, un accident qui n'est pas courant. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas, même s'il a dit je ne me relève pas de cette maladie, on ne parle pas des cas comme ça exceptionnels. Donc, de là-bas, on apprend ici donc qu'un cas exceptionnel, un accident exceptionnel, c'est pas considéré comme un cas normal. Et donc, quand tu as dit si je ne me relève pas de cette maladie, ça ne s'appelle pas il ne s'est pas relevé de cette maladie. Le guet, il n'est pas valable. Aou Gavra, il raconte comme un cas un peu similaire. Il y avait une histoire comme ça. Il a vendu un terrain à son prochain. Il lui a dit, je te vends et je garantis tout ce qu'il y a. C'est-à-dire, tout ce que, si quelqu'un il te prend le terrain, s'il y a les garanties pour le terrain. Il a dit, kolunsa, c'est-à-dire tous les cas qui veulent te prendre ton terrain, moi je garantis. Les sauf, à la fin, le roi il a décidé de faire couler un fleuve dans ce terrain-là. Et donc du coup, le terrain il est mort. Alors, l'acheteur, Ravina, il est venu voir le Ravina, il dit, voilà, il faut qu'il me rembourse un terrain, comme il a dit dans les contrats. Amalé, il lui a dit, Ravina, au vendeur, effectivement, Zil Shafile, toi-même tu as dit, je m'engage à te garantir le terrain pour tout accident, tout n'importe quoi, je te rembourse. Alors on va lui donner un autre terrain. Amalé, il y avait Ravaha là-bas, il dit à Ravina, dit comment? On s'est dit l'Ashkeyahu. Il dit, mais c'est pas normal, c'est pas un cas fréquent, ça, c'est un cas exceptionnel. Tu peux pas faire ça dans les garanties. C'est comme on dit les garanties. Les exclusions, ça. Hein? Les exclusions. Voilà. Alors, la Gemara raconte effectivement, la chose est arrivée aux oreilles de Rava. Amaléo, on s'est dit l'Ashkeyahu. Et le Radi Rava, effectivement, il a raison, le monsieur Ravaha qui a objecté contre Ravina. C'est un accident qui est rare et qui ne fait pas partie des garanties habituelles. Donc, il ne doit pas lui donner notre terrain. Hein? À partir du moment où il a dit tout. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Tout, c'est quoi? S'il y a un voleur qui dit que c'est le mien, s'il y a, je sais pas moi, mais pas des trucs comme ça. Oui, mais même dans les assurances, voilà. Tu assures tout risque, mais les tempêtes et des trucs comme ça. Bon, tu le marques quand même, tu marques tous les pas. Oui, mais il y a des fois où il ne peut rien faire contre eux, il ne peut rien. Alors, la Gemara a dit, et tu veux Ravina le Rava. Alors Ravina, il objecte contre Rava. Il lui dit, mais attends, mais on a vu, voilà, on a dit là-bas, tout à l'heure on a enseigné, on a dit que si un homme il dit à sa femme, voilà ton guet, si je meurs de cette maladie, et à la fin, si je ne me relève pas de cette maladie, et à la fin, la maison elle est effondrée sur lui, ou il a un serpent, il a mordu, on a dit que le guet il est valable. Tu vois bien que même des causes, accidents rarissimes, ça fait partie des événements. Alors Amal est là-bas, Rava il dit, mais dans la Risha aussi, on a dit que le guet n'est pas valable. Pourquoi tu prends le deuxième cas? C'est le premier cas, on a dit que c'est pas valable. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a une question de la Risha contre la Seva, donc tu ne peux pas objecter. Il dit, bien sûr, tu ne peux pas objecter. Pourquoi? Il dit, puisqu'il y a une question entre la Risha et la Seva. Comme dans la Risha, on a dit oui, dans la Risha, on a dit que le guet n'est pas valable. Et dans la Seva, on a dit que le guet est valable. Il y a des objections pas logiques. Alors, c'est pour ça qu'on dit, c'est que certainement cette bretote, elles sont fausses. Comme il y a donc contradiction entre les deux, elles sont fausses.
qu'est-ce qu'on fait? Zilbatas, voilà, on va selon la logique. La logique, on garantit les événements normaux, mais pas les événements comme ça, accidents exceptionnels. Rapapa, une autre histoire dans le même style. Rapapa Velavona Balé de la Beshoa Zavun Shum Sheme. Agida de Nahamalka. Ils ont acheté des sésames. Donc à côté d'un fleuve, il y avait là-bas des vendeurs. Ils ont acheté. Ils ont loué les services de marins pour leur faire traverser le fleuve de l'autre côté pour aller jusqu'à chez eux, leur ville. Et donc les marins, ils se sont engagés à transporter ça avec la garantie pour tout accident, on t'amène les choses. Le problème c'est qu'à la fin, le fleuve là il a été bouché, fermé, donc il n'y a plus d'eau qui coule. Alors il ne peut plus amener au bateau. Le bateau il ne peut plus marcher. Alors ils sont venus, Papa et Ravona. Ben maintenant, si vous ne pouvez pas les amener au bateau, ben, débrouillez-vous, allez louer des ânes et transportez-les sur des ânes. Vous avez bien promis, garanti toute cause extérieure. Alors les marins, ils sont allés voir Rava, à tous les camis de Rava. Alors Rava, il leur a dit, Amalého, Kaki Hivare, les oies blanches que vous êtes. Il parlait des deux Hachamim, parce qu'ils étaient des personnes âgées, la barbe blanche et des oies blanches. Mais vous voulez leur enlever à eux leur argent. Ça c'est des accidents qui ne sont pas prévus, c'est des trucs rares. Et ça ne fait pas partie des responsabilités. Donc ces cas-là, ils ne sont pas du tout obligés de vous les transporter là où vous voulez. Matiti nouvelle Mishnah. Alors on a posé la question la dernière fois, on a dit quand un homme il dit à sa femme, voilà ton guet depuis ce jour-là jusqu'à sa mort. Et alors, quel est son statut dans cette période-là? Elle est quoi? Matiti, la Mishnah nous dit. Premièrement, la Mishnah dit que cette femme-là n'a plus le droit de s'isoler avec son mari qu'avec des témoins. Parce que si elle s'isole avec lui, on craint qu'il y ait une relation entre-temps. Alors donc du coup, ça annule le guet, il faudra en donner un autre guet. Donc, considéré comme plus au mari. Eh ouais, mais attends, s'il a dit, ici il meurt aujourd'hui. J'ai compris, mais faut que ça soit effectif. Même selon un esclave ou une servante, c'est-à-dire, comme on l'a dit, elle ne peut pas servir qu'avec des aidim, même eux ils peuvent servir de aid. Hous mishifhata pileshel bagas, bah évidemment, bishifhata. Sauf sa servante à elle qui lui est habituelle, elle ne peut pas servir de témoin parce qu'elle est tellement habituée avec elle qu'elle peut dire n'importe quoi et la couvrir. Maintenant, quel est son statut pendant ces jours-là? Est-ce qu'elle est considérée comme femme mariée ou comme femme divorcée? Rabbi Yehuda Omer ki eshet ish lechol devarea. Rabbi Yehuda dit elle est considérée comme femme mariée. C'est-à-dire que si quelqu'un y va avec elle, il est hayav, henek, comme une femme mariée. Et c'est-à-dire la pendaison, enfin plutôt la strangulation. Et si c'est involontairement, c'est korban hatat. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit non. Elle est miroreshet ve'ona miroreshet. Rabbi Yossi dit son statut il est safek, divorcé et pas divorcée, elle est entre les deux. Ils ne peuvent même pas habiter ensemble, le mari et la femme. Là. Et non, ils ne peuvent pas s'isoler ensemble. Ils peuvent s'isoler dans la vie étant ensemble. Absolument, absolument. Mais s'il y a des gens avec eux, il n'y a pas de problème. Donc Rabbi Yossi lui dit que le statut de cette femme, ce n'est pas une femme mariée ni une femme divorcée, elle est entre les deux. Donc comme c'est un safek, si quelqu'un il va avec cette femme-là, il doit porter un korban qu'on appelle Hacham Talouy, Hacham suspendu, puisqu'on ne sait pas si c'est une faute oui ou non. Voilà donc la Gemara, la Mishnah donc nous donne le statut de cette femme pendant cette période, entre le moment où le mari lui donne son guet et le moment où il meurt, quand il mourra après. Gemara, Tano Rabbanan. La Gemara dit comme ça, si deux témoins, ils ont vu cette femme, elle s'est isolée avec ce monsieur, donc son mari, ex, si on veut dire, puisqu'il a donné le guet à condition, dans le noir, ou bien elle a dormi avec lui dans une même chambre. On ne craint pas peut-être qu'ils ont fait quelque chose. Et après, la Gemara dit,
וחוששים משום זנות, ואין חוששים משום קידושין. Mais on craint peut-être qu'il y a eu une relation, mais on ne craint pas qu'il y a eu Kiddushin par cette relation. Hein? Ah non, elle lui a donné un guet. Il a dit tu es divorcé à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour de sa mort. Mais rentre chez sa mère alors. Puisqu'il lui a dit tu es divorcé à partir de... Imagine qu'il meurt dans une semaine ou dans 3 mois. Elle est considérée comme divorcée depuis ce jour-là. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Il n'y a pas d'avis où on dit elle est divorcée. Il y a soit Ishitish, femme mariée, soit mariée, soit sa fête. Voilà. Donc, alors, mais nous on a dit, n'oublie pas au début de la mission, on a dit, elle n'a pas le droit de s'isoler avec lui. Et là, elle s'est isolée avec lui. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? elle est mariée, c'est qu'elle peut s'isoler. Mais non, elle peut pas. On a dit l'otitari. On a dit la mission, on a dit l'otitari. Elle n'a pas le droit de s'isoler. Si elle s'isole avec lui, on craint qu'elle ait de nouveau une relation. Et la relation vaut mariage. Il faut donner un autre guet. D'accord, mais c'est tout. Oui, mais s'il ne donne pas notre guet, le guet promis, il n'est pas bon. Donc elle n'est pas considérée comme divorcée. Quoi qu'il en soit, la Gemara elle dit vous avez quand même compris, il y a un problème. D'abord on te dit on ne craint pas qu'il y ait une relation. Et après tout de suite on dit mais on craint qu'il y ait une relation. Il faut savoir ce qu'on veut là. Mais malgré tout on dit on ne craint pas qu'il y ait eu Kiddushin. C'est-à-dire même s'il y a une relation, on ne dit pas qu'il y a eu Kiddushin avec cette relation. C'est une relation comme quelqu'un snout il fait comme ça. Mais Rabbi Yossi ben Rabbi Omer, Af Hosheshin Mishum Kiddushin. Rabbi Yossi dit pas du tout, monsieur. On craint qu'il y a eu Kiddushin de nouveau dans cette relation-là. Et du coup, le guide qu'il lui a donné au début, c'était nul. Il faut, s'il veut divorcer, il donne un autre guide de nouveau, sinon ça ne marche pas. Donc il y a Kiddushin avec Bial. Absolument. Seulement Bial. Absolument. À l'époque, oui. C'est marqué. La première mission de Kiddushin, Aïcha, Niqnet, Bekesef, Beshtarou, Bial. Alors la Gemara pose une question justement, Maïkama, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? D'abord tu dis El Hosheshin, après tu dis Hosheshin. On ne craint pas qu'il y ait une relation, et après tu me dis on craint qu'il y ait une relation. Il déchire le guet avant d'avoir la relation. Hein? Il déchire le guet avant qu'il y ait la relation. Il déchire le guet. Avant d'avoir la relation, il Il déchire fait ce qu'il veut maintenant, c'est pas mon problème. Le problème c'est quel est le statut du guet. Il lui a dit voilà ton guet si je meurs. À partir d'aujourd'hui il est valable s'il meurt. Voilà, il le déchire et il a une relation. Il se remarie avec elle, pourquoi la relation? Une relation, ça dépend de la relation. Si c'est une relation fortuite, c'est comme si il a été avec une femme dehors. Il s'est fait Kiddushin, il fait Kiddushin, il est remarié de nouveau, il y a guet. Mais le guet il annule, il le déchire. Mais s'il a donné un guet, on ne peut pas annuler un guet. Si on dit mais Ayom, et tu es divorcé à partir d'aujourd'hui si je meurs, et s'il meurt dans 3 mois, le guet il est valable à partir de ce jour-là. Elle est plus ça va. Le papier vaut rien quoi. Il n'y a pas de plus de valeur que ça. Il faut qu'il ait donné. Le guet. Le guet il a valeur de guet maintenant. Oui d'accord, mais c'est la parole qui a plus de valeur que le... Ah non, parce que s'il a une relation avec elle, les Shem Kiddushin, ça veut dire qu'il a annulé le guet. C'est comme si il lui a donné un guet, maintenant il se remet avec elle de nouveau. Alors la m'a dit, qu'est-ce que tu es en train de me dire? D'abord tu me dis on ne craint pas qu'il y ait une relation, après tu me dis c'est quoi ça? Il dit Rav Nachman, il faut comprendre autrement, il faut rajouter un morceau dans cette braïta ou dans cette sefta et on comprend comme ça. Voilà comment il faut dire. Là, si on a 2 témoins qui ont vu qu'il y a eu une relation, alors là évidemment on craint qu'il y ait eu Kiddushin. Peut-être qu'avec cette relation, il a fait Kiddushin avec la relation. Nathan Laksafim, si après ça, il lui donne de l'argent, là, on craint peut-être qu'il y a une relation, mais pas Kiddushin, seulement Znout. Pourquoi? C'est comme quelqu'un, il paye une femme après la relation. Et on ne craint pas qu'il y ait Kiddushin. Rabbi Yossi dit non, même dans ce cas-là, on craint peut-être qu'il y ait Kiddushin. C'est-à-dire même s'il a donné de l'argent après, il y a quand même crainte de Kiddushin pendant la relation. Donc maintenant il n'y a plus de contradiction. Quand on dit c'est znout, ça veut dire elle est toujours divorcée. Ah, pas du tout. Voilà, divorcée. Voilà, divorcée. Quelqu'un est avec une femme X. Alors la Gemara dit Keman Azla, comme qui ça va. Donc on a vu dans une Gemara, c'est marqué comme ça. Mahloket, Bet Shammai Bet Hillel, ils sont holkim kshraouha sheniv'ala. Aval lo la'oha sheniv'ala de kol insara meno get sheni. Rabbi Shammai Bet Hillel dit là-bas, si on a vu cette femme-là qui a eu une relation, alors effectivement là il y a une mahlok, Bet Shammai Bet Hillel. Selon Bet Hillel, Bet Shammai ils disent, même si il y a une relation, elle n'a pas besoin d'un autre guet. C'est znout.
Bet Hillel disent non, quand il y a une relation, c'est Kiddushin, du coup le guet premier il est annulé, donc il faut donner un autre guet. C'est dans le cas où on l'a vu qu'il y a eu une relation. Mais si il n'y a pas eu de témoin comme qu'il y a une relation, selon tout le monde, elle n'a pas besoin d'un deuxième guet. S'il n'y a eu que Yahoud isolement entre les deux, ils se sont isolés tout seuls, on n'a pas besoin d'un deuxième guet. Alors, comme qui ça va, ce qu'ils ont dit Rabba Bahana, donc cette mahlok de Betam et Betalel, la m'a dit Kemal qui devrait accord. Évidemment, puisque là on voit, dans le cas où on ne l'a pas vu, qu'il y a une relation, que Yahoud seulement, personne ne craint. D'accord, parce que nous, n'oubliez pas dans la mission, on a dit là, si elle s'est isolée avec lui, il n'y a rien du tout. Là aussi c'est pareil. Alors, Matrif là, Abaye, il n'est pas d'accord avec cette réponse de Rav Nachman. Il a dit, Midek Safim Katane. Il dit, nous, dans notre Tosefta, on n'a pas du tout parlé d'argent. Et toi, tu me rajoutes l'argent. Nous, dans la Bretagne, on a dit comme ça. Ils ont vu le monsieur, il s'était sur avec elle, dans leur a dormi avec lui, on ne craint pas le znout. Après, on dit, il faut craindre le znout, mais pas de Kedushin. Et Rabbi ici, il dit, on rajoute Kedushin. Toi, qu'est-ce que tu me dis? Non. Là, dans un cas, on parle qu'il a eu juste isolement entre les deux. Après, on a vu qu'il a une relation avec ou sans argent. Il lui dit, mais on n'a pas du tout parlé d'argent. Qu'est-ce que tu rajoutes cette notion d'argent ici? C'est pour ça Abaye va expliquer la Tosefta autrement. Voilà comment il faut expliquer. S'ils ont vu cette femme et le monsieur, donc ils ont eu la relation. Alors, évidemment, lui, il dit, Tanakama, il dit, quand on a vu une relation, on craint qu'il y ait une relation comme ça fortuite, mais pas du tout de risque de Kiddushin. Donc, c'est une relation fortuite, le guet est toujours valable. Par contre, Rabbi Yossi dit non, monsieur, c'est une relation, alors qu'il a déjà donné un guet avant, eh bien, on craint qu'il lui a fait de nouveau Kiddushin, du coup, le guet premier, il est nul, et s'il veut la divorcer, il faut donner un autre guet maintenant, selon Rabbi Yossi. Ça, c'est l'explication donnée par Abaye. Alors là encore, la m'a dit Keman Azla. Comme qui ça va alors? C'est la même mahlok qu'on a amené tout à l'heure entre Bet Shammai et Bet Hillel. Hadi Amar Rabba Bahana, Amar Rabbi Yohanan. Mahlok est entre Bet Shammai et Bet Hillel. Que Bet Shammai disent, elle n'a pas besoin d'un autre guet. Et Rabbi Hillel dit, elle a besoin d'un autre guet. Quand ils ont vu qu'il y a une relation. Mais si on n'a pas vu qu'il y a une relation, il y a juste isolement seulement, ils se sont isolés tout seuls. Selon tout le monde, on n'a pas besoin d'un deuxième guet. Parce que s'isoler, ça ne veut pas dire qu'il y a une relation. Donc, comme qui ça va ça? Alors on a dit que puisque Rabbi Yossi ben Yehuda, c'est lui qui a dit, au cas où il y a une relation, on craint un deuxième Kiddushin, selon Bet Hillel. Alors, Matriv là encore, il n'est pas d'accord avec cette interprétation d'Abaye. Pourquoi? Parce qu'il dit Imken Mai Af. Parce que dans la Tosefta, c'est marqué comme ça. Le premier haram, il a dit on ne craint pas Kiddushin. Rabbi aussi, il a dit on craint aussi Kiddushin. Il y a marqué Af, aussi Kiddushin. Alors que nous aussi, on explique comme Abaye. Lui, il a dit Abaye comme ça. Si on a vu qu'il y a une relation, on craint un znout, mais pas Kiddushin. Et Rabbi aussi, il dit non, on craint Kiddushin, mais pas znout. Or, il y a marqué dans le texte Af. On craint aussi, c'est-à-dire on craint Znout et on craint aussi Kiddushin. Ça colle pas. Alors justement, comment tu expliques Af? Et là, c'est pour ça que Rava, il va nous donner son interprétation maintenant. Voilà comment il faut dire donc la Tosefta. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer Af lola ohashenem ala hosheshin mishum Kiddushin. Il dit, c'est pour ça qu'il dit Af. Selon Rabbi Yossi, même si on n'a pas vu qu'il y a une relation, mais on a vu seulement qu'ils se sont isolés, on craint qu'il y ait eu Kiddushin. D'accord? Voilà comment on peut interpréter cette Tosefta. Et là encore, la Gemara dit Keman Azla, donc la mahlante fameuse entre Bet Shammai et Bet Hillel, comment on fait? Hadi Amar Rabba Bar Barhana Amar Rabbi Yohanan mahlok entre Bet Shammai et Bet Hillel, etc. On rappelle qu'on a dit donc selon Bet Shammai. Quand un monsieur il a donné un guet à sa femme, il lui a dit, donc elle est divorcée, ici il meurt, et après ils se sont, donc ils ont eu une nouvelle relation. Selon Bet Shammai, ils disent, Bet Shammai, elle n'a pas besoin d'un guet nouveau. Pourquoi? Parce que ça c'est une relation fortuite. Alors que Bet Hillel, eux ils disent non,
Quand il y a une relation, ça signifie encore de nouveau Kiddushin. Du coup, le get premier n'est pas valable, il faut un deuxième get. Alors, comme qui ça va ici? Amar Rabbi Yochanan, Keman, Delo, Kehad, comme aucun. Pourquoi? Parce que Bet Shammai et Bet Hillel sont rentrés quand il y a eu une relation. Alors que là, ici, chez nous, Rabbi aussi lui dit, même quand il y a eu isolement entre les, quand ils se sont isolés, on craint qu'il y ait eu Kiddushin. Donc ça ne marche pas comme lui. Et ça ne marche pas non plus comme le Tanakama. Parce que le Tanakama, il dit, il n'y a pas de Kiddushin, mais il n'y a que Znout. Alors que Bet Hillel dit, il y a Kiddushin. Donc ça ne marche comme personne. On vient à la deuxième idée de la Mishnah. On a dit quel est le statut de cette femme pendant cette période-là, cet intervalle entre le moment où le mari il donne et le moment où il va mourir après pour que ça confirme le guet. On a dit, Rabbi Yehuda il a dit qu'Eshet Ish, comme une femme mariée, donc de façon absolue. Et là encore, donc il faut comprendre la différence, c'est que quand un homme il va avec elle, si c'est bémizide volontairement, c'est Henek, il faut les étrangler tous les deux, il faut donc les tuer. Et si c'est involontairement, il ne savait pas, ils amènent Korban Hatat. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Et Chatish, pourtant, elle n'est pas mariée, pourtant. Si. Parce qu'on a dit qu'elle est divorcée, en fait. Et non, parce que tant qu'il n'est pas mort, le monsieur. On a dit qu'il y a un statut spécial, c'est pas marié. Rabbi Yehuda, il a dit son statut, c'est femme mariée. On va expliquer dans la Gemara. La Gemara, Rabbi Yehuda, il dit comme ça. En fait, quand il dit à partir de ce jour-là, jusqu'à sa mort, c'est-à-dire, lui, pour lui, c'est 1 minute avant sa mort qu'elle est divorcée. Donc, selon lui, le mari peut être avec elle, alors. Selon lui, si elle est mariée. dans tout le temps qui a précédé, elle est considérée encore comme sa femme. Ah, donc, mais il ne peut pas aller avec elle. Pourquoi? Parce que peut-être que dans la minute qui suit, il va mourir. On dit pas une seconde avant. Ah oui, mais c'est ça. Hein? On dit pas une seconde avant. Mais c'est ça. 1 minute avant, 1 seconde avant, c'est comme tu veux. Mais c'est un instant avant la mort. On va voir dans le Gemara. 2 secondes. 2 secondes. Rabbi Yossi Omer, Merodeshet, Vena, Merodeshet. Rabbi Yossi lui dit non, elle est Safek. Comme on a dit tout à l'heure dans la Mishnah, Safek. Safek, divorcé Safek, non? Comment on sait pas quel est son statut? Celui qui va avec cette femme-là, Hacham Taloui, c'est un korban qu'on fait quand on ne sait pas si on a fauté ou n'a pas fauté. Tana, la Gemara vient, elle nous dit, au Vilvad, chez Yamout. À condition, quand on dit que cette femme elle est considérée comme mariée ou que cette femme elle est Safek, à condition que le mari, effectivement, il meurt après. Parce que si tant qu'il ne meurt pas le mari, elle n'est pas divorcée, parce qu'il a dit alors la Gemara dit quoi? Elle m'a dit comment? Alors, et donc quand il va mourir, c'est là où le guet va être valable. Il n'y a pas de guet après la mort, on a dit, c'est pas possible. Comment tu dis le guet n'est pas valable avant, il est valable après la mort, c'est pas possible ça. Amar là-bas, c'est pour ça que Rabbi répond Be'omer me'ed shani ba'olam. Il dit à partir du moment où je suis dans le monde, c'est-à-dire un instant avant sa mort, c'est là où le guet il est valable, il devient guet. Et c'est pour ça que selon Rabbi Yehuda, lui il considère que dans cet instant-là, il est comme Eshtish, alors que Rabbi aussi lui dit non. Puisqu'à chaque instant on craint peut-être qu'elle va mourir, et qu'il va mourir lui, et du coup elle est Safek à tout instant, elle est Safek jusqu'à la fin. Donc pendant cet intervalle de temps entre le moment où il lui donne le guet et entre le moment où il va mourir le monsieur, le mari il a le droit de prendre, si elle trouve des objets perdus, c'est à lui, comme une femme mariée. Si elle travaille, il prend donc ses avantages. Il peut aussi annuler ses vœux si elle fait des vœux. Malgré qu'il ne va pas avec elle. Il ne va pas avec elle, mais elle est considérée comme sa femme puisqu'il n'est pas encore mort. Si maintenant elle meurt avant lui, il va l'hériter. Pour qu'elle est divorcée. Elle n'est pas encore divorcée. Ometamela. Et si lui il est Cohen et qu'elle meurt, elle est considérée comme sa femme, il se rend impur pour elle. Klalo shel davar. Au total de tout cela, pendant cet intervalle, elle est considérée comme sa femme réellement. La seule différence est là, sauf qu'elle n'a pas besoin d'un deuxième guet, selon Rabbi Yehuda. Mais alors pourquoi tu vas aller avec elle? Pardon? S'il est considéré sa femme, que tout ça... S'il va avec elle, il annule le guet. Il faudra un deuxième guet. Voilà, c'est tout. Mais c'est tout, tout le problème il est là. Ici, s'il va avec elle et après il meurt, avant de donner un deuxième guet. Donc elle n'est plus divorcée cette femme. Elle est yiboum, il faut faire yiboum. Tout l'intérêt de ces gens-là, pourquoi ils font les guettes? C'est pour éviter les yiboum.
ne veut pas que son frère il parte avec elle. Il est énervé avec son frère. Alors, ça c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. Rabbi Meir Omer, regardez ce que dit Rabbi Meir. Be'ilata telouya. Chut. Rabbi Meir dit Be'ilata telouya. C'est-à-dire que ce monsieur, quand il a une relation avec cette femme-là, elle reste suspendue. Cette relation, elle est suspendue selon les conséquences. Parce que lui, il a dit, voilà ton guet à partir d'aujourd'hui, si je meurs de cette maladie. S'il est mort de cette maladie, alors elle est divorcée, du coup, la baïla, celui qui a une relation avec elle, il n'y a rien. Mais s'il n'est pas mort de cette maladie, donc celui qui a été avec elle, elle est considérée encore comme mariée, alors évidemment il est hayav hatat, ou hayav hana, comme on veut. Elle tombe enceinte, c'est ça? On s'en fout d'enceinte pour l'instant, c'est pas notre sujet. Rabbi Yossi Omer, Be'ilata Safer. Rabbi Yossi dit non monsieur, Be'ilata Safer. Un homme qui va avec cette femme-là, elle est toujours Safer. Comme on l'a dit tout à l'heure, Hachem Talou tout le temps. Maintenant, Hachamim Omdim, Mirodeshet, Mirodeshet, Vlatche Yamout. Hachamim disent non, elle est dans le Safek, et à condition qu'il meurt à la fin. Quand le mari meurt, dans tout intervalle là, cette femme-là, elle est Safek. On ne sait pas, oui ou non. C'est qu'à chaque instant, on peut se douter, oui ou non, divorcé ou pas. C'est pour ça que l'Agma a dit Maïka ben Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Quelle est la différence entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi? Rabbi Meir a dit celui qui a une relation avec elle, c'est suspendu. Et Rabbi Yossi dit celui qui a une relation avec elle, c'est un safek. Amar Rabbi Hanan et Shamtaloui Kabenayu. Les Rabbi Meir l'a été Shamtaloui. Rabbi Yossi m'a Shamtaloui. Évidemment, selon Rabbi Meir qui a dit la baïla, celui qui a une relation avec cette femme-là, il reste suspendu. Ça, pour l'instant, il n'amène rien du tout. On attend la finale. S'il reste en vie, s'il reste en vie. Oui, tant que le mari reste en vie, pardon. Donc il a été avec une femme mariée, et donc il est hayav hatat. Mais si le mari meurt, il est hayav de rien du tout. Alors que Rabbi Yossi, lui, même si le mari il est vivant, il est hayav Hachem Talou parce qu'il considère ça comme un safek. Donc il va le tuer après. D'accord? Maintenant, l'Agma a dit, Hachamim Omrim, on a dit tout à l'heure, Mirodeshet vena Mirodeshet. C'est-à-dire là aussi, elle est dans le safek. Divorcé, pas divorcé. Alors là, m'a dit, Hachamim, Haïno Rabbi Yossi, c'est la même chose que Rabbi Yossi, parce que Rabbi Yossi a dit celui qui va avec cette femme-là, c'est Hachem Talou. Ça veut dire qu'elle est un safek. Alors là, m'a dit non, il y a une différence entre les deux. Laquelle? Haïno, donc, la différence entre Hachamim et Rabbi Yossi, c'est ce qu'il a dit Rabbi Zera. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Zera? Amar Rabbi Zera, Amar Rabba Bar Yirmiya, Amar Shmuel. Donc il a dit Rabbi Zera au nom de Rabba Bar Yirmiya, au nom de Shmuel. Kol makom she'amru hachamim merodeshet ve'ena merodeshet, ba'la haya b'mzonotea. Donc il a dit comme ça, quand les hachamim ils disent à propos d'une femme, quand il y a un guet qui est comme ça douteux, et les hachamim disent qu'elle est divorcée, non, oui, non, c'est un safek, le mari, il doit toujours encore subvenir aux besoins de nourriture de sa femme. Donc selon Hachamim, ils disent qu'il faut donner donc le mezonot à cette femme-là, alors que Rabbi Yossi, lui, il dit safek, mais le mari, il ne doit pas subvenir aux besoins de nourriture de sa femme. Voilà la mahlouk entre les deux. On va quand même faire le Mishnah parce que la page de demain est beaucoup plus longue. Matniti, nouvelle Mishnah. Un homme dit à sa femme, voilà ton guet, mais à une condition, que tu me donnes 200 zouz. Dans 200 000 euros, je sais pas moi. C'est quoi ça? Hein? Zouz, c'est l'argent. Voilà ton guet, mais à condition que tu me donnes 10 000 euros, par exemple. La Mishnah dit, le guet, il est valable, mais il faut qu'elle donne. Tant qu'elle n'a pas donné son argent, voilà, exactement. Ben oui, puisque c'est une tnaï. Deuxième cas. Si maintenant il lui dit voilà, je te donne ton guet à condition que d'ici 30 jours, tu me donnes 10 000 euros par exemple. Si d'ici 30 jours elle lui donne les 10 000 euros, elle est effectivement divorcée. Si après 30 jours elle n'a pas encore donné les 1000 euros, elle n'est pas divorcée. C'est une condition. On n'a pas besoin des deux cas en fait. Puisqu'on n'a pas la même chose finalement. Non, ici on a mis un délai. Oui, d'accord, mais dans moi c'est le cas on comprend. Très bien, on va voir dans le Gemara qu'est-ce qu'elle veut dire. Mais pour l'instant, c'est pas aussi évident. Amar Rabban Shimon Gamliel. Il vient Rabban Shimon Gamliel, il nous cite le cas, une histoire. Ma'aseh beSaïdan. Il y avait une fois une histoire dans une ville de Saïdan.
Une femme, un monsieur, il a donné un guet à sa femme. Il dit voilà, ton guet, à condition que tu me donnes. Il avait un manteau chez lui à la maison, précieux, je ne sais pas ce qu'il a. Que tu me rendes mon manteau. Manteau fourrure, par exemple. Le problème, ce manteau, il a été perdu. On ne le retrouve plus. Alors Hachamim, ils ont dit non, elle peut lui donner la valeur de ce manteau et elle est divorcée. D'accord? Évidemment. La Gemara, vous avez compris que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit au début. Tout à l'heure on parlait d'argent, maintenant il te dit si il voulait un manteau et qu'il n'y a pas le manteau, il faut donner l'argent. Mais quel rapport avec monsieur? Tu racontes une histoire en général, c'est pour étayer ce que tu as dit précédemment. Mais là, on ne voit pas quel est le lien entre ce qu'on a dit au début et maintenant. Donc la Gemara va nous expliquer de quoi il s'agit.